mois. La politique en France, avec ce sondage BVA pour Europe 1 et La Tribune, à moins de 2 semaines des municipales. Nous sommes à Toulouse. Aujourd'hui, tenue par la droite, la ville pourrait basculer avec l'alliance des Verts, de la France Insoumise et des militants associatifs. Une alliance qui est donnée à 51% au second tour. Reportage de Benjamin Péter. On peut changer des petites minutes sur les municipales ? Ils vont au contact, les colistiers de Jean-Luc Moudin, qu'il y a quelques jours, leur tête de liste prévenait, les Gilets jaunes sont aux portes du Capitole. Alors ils parlent LGV, métro, crise de l'aéronautique, autant de dossiers sur lesquels leurs adversaires ne sont pas à la hauteur, selon Laurence Katzenmayer. Et vous trouvez qu'eux, ils ont été transparents ? Avec eux, c'est une ville à l'arrêt. Donc forcément, les gens sont inquiets. Enfin, ils ont subi les Gilets jaunes. Plus d'1 an de Gilets jaunes à Toulouse, ça a changé les habitudes des Toulousains. Une des colistières de Archipel Citoyen a été l'une des fers de lance des Gilets jaunes. Ça les inquiète beaucoup. Ils ne comprennent pas. À l'autre bout de la ville, des membres de la liste d'Antoine Maurice recueillent les propositions des habitants. Si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez ? Des activités sportives pour les jeunes et pour les vieux. Pour Corinne Martin, l'équipe sortante est aux abois et cherche à tout faire pour les décrédibiliser. On a atteint le caniveau en fait. Donc nous sommes les gilets jaunes qui vont tout brûler, l'ultra-gauche. C'est absolument terrible. D'ailleurs, je me demande pourquoi les gens là se protègent pas quand ils me voient arriver. Je suis pas sûre que ça marche en fait. Alors Jean-Luc Moudin qui espère que cette position de challenger mobilisera son électorat qui lui a fait défaut le 15 mars quand Antoine Maurice mise sur la dynamique alors que désormais 2 sondages consécutifs le donnent gagnant. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. Voilà un reportage à retrouver et le sondage aussi BVA Europe 1 à retrouver sur europe1.fr.